pour la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il a écrit ce roman, Les 39 marches. Il a écrit plusieurs essais. Il avait écrit aussi une encyclopédie de 24 tomes sur l'histoire des guerres, l'histoire de l'Europe. Et il a écrit donc plusieurs romans. Et ce qu'on a vu, l'histoire de ce merveilleux Richard Hannay, c'est une des 5 aventures qui lui arrivent, parce qu'il y a 5 romans avec ce personnage-là. On dit que c'est justement avec les 39 marches qu'il s'est rendu célèbre. En fait, qu'il a été reconnu comme auteur, bien qu'il ait écrit beaucoup d'œuvres et fait assez, cocasse. Je ne sais pas si c'est cocasse, franchement, ce que je m'apprête à vous dire, mais il est décédé en 1940 d'une hémorragie cérébrale en se coupant pendant qu'il se rasait. J'ai trouvé quand même, je me suis dit peut-être qu'à cette époque-là, l'ambulance arrivait chez vous moins vite. Donc, il a écrit Les 39 marches en 1915. En 1935, Hitchcock en a tiré un film, et c'est à partir de ce film-là que l'auteur Patrick Barlow, c'est de ce film-là qu'il s'est inspiré pour écrire la pièce. Fait très intéressant, Hitchcock avait ajouté, ça c'était pas du tout dans le roman à l'origine, Hitchcock avait ajouté le merveilleux personnage de la merveilleuse Annabelle Smith. C'était pas là dans le roman. C'est que le personnage principal se faisait accuser parce qu'il y avait quelqu'un qui mourait chez eux, mais il n'y avait pas la belle fille et toute cette histoire-là. Donc c'est sûr qu'il a ajouté ce personnage-là, Hitchcock, et bien sûr, quand ils ont fait l'adaptation théâtrale, ils ont dit, bien sûr, c'est bien comique, on va prendre ça aussi. Hitchcock avait beaucoup d'humour. Première journée du tournage, ils ont tourné, parce qu'on ne tourne pas un film nécessairement dans l'ordre chronologique. Première journée du tournage, il a tourné la scène où les 2 personnages sont attachés un avec l'autre, les 2 personnages principaux. Et il leur a fait une petite blague, il leur a fait croire qu'il avait perdu la clé des menottes. Mais croyez-le ou non, il paraît qu'il les a laissés, c'est arrivé le matin, puis il les a laissés jusqu'à la fin de l'après-midi, ensemble comme ça, vraiment en me disant qu'il avait perdu la clé, peut-être pour que les comédiens fassent connaissance, enfin, pour qu'il soit meilleur pour le tournage, je ne sais pas trop. Et Hitchcock apparaît dans chacun de ses films, on appelle un caméo, une apparition éclair. Et dans le film, si jamais vous voyez la version au cinéma de ce film, il apparaît après 7 minutes du film, lorsque les personnages, Richard et Annabelle, sortent du théâtre. Donc, c'est là que Hitchcock apparaît. Donc, la pièce a été... Ça, j'ai lu plusieurs écrits, mais cette version théâtrale a été faite en 2005. Certains disent que ça a été créé en 2005, d'autres disent en 2007. Je n'étais pas là, donc je ne peux pas vous le dire. Peut-être que les comédiens le savent. Et bien sûr, vous avez remarqué la facture théâtrale. Hein? C'est une performance. Tout repose sur les épaules des interprètes, quelques accessoires, tout ça, et aussi le théâtre dans le théâtre. Dès le départ, on vous indique clairement que vous êtes au théâtre. Même les comédiens vous font remarquer dès le départ, dès les premières minutes, que, voyons donc, la régie, ils ne font pas sonner le téléphone comme il faut. Donc, il y a toujours cette espèce de décrochage arrangé. On ne dit pas avec le gars des vues, on va dire avec le gars du théâtre. Et le metteur en scène, Benoît Pelletier, s'est donné quelques libertés. Je m'explique. Moi, ce que j'ai lu concernant cette pièce-là, c'est que, bon, c'est une pièce qui a été créée en 2005. Et depuis ce temps, elle a fait le tour du monde dans diverses versions, dans diverses langues. On dit que ça a été joué dans 26 pays. Ça a connu un grand succès partout où ça a été joué. Et moi, j'avais lu que, j'ai lu que lorsqu'on prend cette pièce-là, le metteur en scène doit suivre la mise en scène qui est indiquée à la base. C'est-à-dire qu'on ne peut pas refaire nécessairement une nouvelle mise en scène. Il faut partir de ce qui a été créé. Bravo, Patrice Cocro! Tiens, je te donne un micro, très cher ami. Ah, d'accord. Bonsoir. Bonjour. Quel comédien! Bravo, mais c'est vrai. Merci. Tu vas pouvoir répondre à ça, d'ailleurs, Patrice, parce que je leur disais que j'avais lu que le metteur en scène devait suivre un peu la mise en scène initiale, mais vous me disiez hier que votre metteur en scène, quand même, avait pris des libertés puis avait inventé... Notre metteur en scène qui est ici aujourd'hui, oui. Benoît, j'espère je vais vous le montrer, c'est pas possible, il faut que vous le voyez. Et puis, Benoît, oui, nous a aidé beaucoup, il a ajouté plein de trouvailles. Ce que je disais hier, c'est que la mise en scène de ce spectacle-là qui est présenté à travers le monde, c'est la même structure, c'est un peu le même squelette avec les muscles, mais ensuite, il y a tout un enrobage que, dans chaque production locale, la production rajoute. Et avec l'aide de Benoît, on a vraiment peaufiné, puis ajouté des personnages dans le train. On a dans les ombres chinoises, Benoît a rajouté des éléments, en tout cas. Il a vraiment fait un beau travail. Oh! David Savard, Stéphane Breton, la merveilleuse Diane Lavallée.
OK, mais là, vous êtes allé même jusqu'à ajouter des personnages. Là, ça, je ne savais pas, par exemple. Oui, ben, des éléments, comme dans les ombres chinoises et tout ça. Alors, Benoît a vraiment fait un beau travail de création. Voilà. Benoît fait un beau travail de création, mais avec les créateurs que dans son équipe, vous deviez donner pas mal d'idées aussi. Même les nouveaux qui est arrivés, je suis sûre que vous n'avez pas donné votre place. Comment ça s'est passé, les répétitions? Est-ce qu'il vous laisse, et c'est lui qui a les idées puis vous ne pouvez rien faire? Ou Non, quand même. Moi, j'ai remplacé Patrice dans un premier temps pour 8 shows. Après, j'ai pris la place de Martin Drainville. Fait que c'est sûr que j'ai pas eu autant de répètes. Eux, ils ont construit le spectacle, tout ça. Moi, je me suis greffé, mais Benoît m'a beaucoup laissé de la place à m'approprier mes personnages, donner ma couleur à tout ça. Il y avait une espèce de frame, squelette, puis j'ai adhéré à ça, mais c'était facile avec toute l'équipe, puis c'était tellement le fun, puis on a ri beaucoup, fait que ça facilite le travail. Gênez-vous pas si vous avez des questions. Pardon? J'ai dit, nous autres aussi, on a ri beaucoup. Vous autres aussi, vous avez ri beaucoup. Gênez-vous pas si vous avez des questions. On a 15 minutes de pur bonheur à passer avec ces merveilleux comédiens. Sinon, une question que je ne vous ai pas posée hier. Oui. Quand vous avez autant de personnages à jouer, là, puis vous les faites, tu sais, vous changez vite, hein? Sauf, David, comme toi, tu as moins de talent que les autres, on t'en a donné juste un, David. Mais quand on a à changer rapidement comme ça, il faut faire un choix, se dire, bon, bien, elle va être comme ça, lui, comment vous travaillez pour trouver la ligne qui définit ce personnage-là? Ça peut se peaufiner après, mais ça se fait tellement rapidement. Ben, vas-y, Diane. C'est-à-dire qu'on a eu tellement d'heures de répétition là, qu'on a eu le temps de peaufiner nos personnages. Là, l'espionne russe, admettons pour moi, admettons l'espionne russe, la petite Olé, yodelé. Ça, on a vraiment, avec Benoît, on a réfléchi à ça, pour que les personnages, les trois, soient différents. Une c'était la vampe, l'autre, c'est la première de classe. On a vraiment eu beaucoup de temps pour y réfléchir. Ça, c'est bien, ça. C'est ça, avec Benoît, c'est sûr, c'était si bon, mais après la distribution des rôles, quelle couleur donner? Parce que c'est ça que j'ai eu la chance de le voir à Londres et à Paris, puis évidemment, dans chaque production, les comédiens ajoutent leur accent ou peu importe, la façon de s'approprier les rôles. Donc, Benoît, c'est ça, c'est ce qu'on a fait. Puis, il y a aussi, Benoît a quand même adapté pour le Québec. Oui, hein? Ça ne se passe pas à Shefferville nécessairement, mais il a adapté pour les expressions et tout ça. Comme les produits du tiroir, j'imagine que c'est quelque chose de québécois. Avez-vous levé la main, mon cher? Voici le Benoît. Question qui vient. Ah, il se cache. C'est lui le vétéran. Benoît, on ne veut rien vous imposer, mais il paraît que vous êtes un très bel homme. Je vous dis juste, si vous voulez vous joindre à nous... Si Come on, sexy! Benoît Pelletier, metteur en scène, auteur, père de famille, cuisinier à la maison, amateur de sushi, je ne sais pas, mais bon. Voilà. Gênez-vous pas si vous avez des questions pour nos comédiens. Oui, monsieur. Avez-vous de la misère à garder votre sérieux parfois? Avez-vous de la misère à garder votre sérieux parfois? Quand on joue avec Patrice Cocro, c'est très difficile de garder son sérieux. Puis je dirais inversement avec David Savard aussi. Mais on est quand même bon parce que les décrochages, des fous rires, on en a très, très, très peu. Là, des fous rires qu'on voudrait pas avoir ou qui ne sont pas voulus. Souvent, les décrochages qu'on a, qui sont plus des décrochages de « Mon Dieu, ça va mal » ou « Regarder au public pour faire en métro », tout ça, c'est placé. Il y a bien des affaires qui ont l'air pas placées, mais qui sont placées. T'sais. Donc ça, c'est des niveaux intéressants pour nous, de pouvoir jouer ce niveau-là, en plus de jouer l'histoire. T'sais. Mais ça arrive des fois qu'on a des petits yeux pétillants. Oui. Et c'est La plume dans ta porte, c'est à volontaire? La plume, on en a parlé hier aussi, la plume dans la porte. Oui, en fait, aujourd'hui, c'était un petit peu plus raté, on va dire. Mais hier, en fait, j'ai découvert par accident un soir, en rentrant, que la plume s'était coincée dans la porte. Puis j'ai décidé, évidemment, beurrer un petit peu épais puis de garder ça. Alors, c'est arrivé d'autres représentations où est-ce que je m'arrangeais pour que la plume soit coincée pour ensuite jouer avec ça. Mais aujourd'hui, c'était un peu moins évident. Et les décrochages, monsieur le metteur en scène, est-ce que c'est vous qui les avez intégrés ou c'était déjà à Paris c'est quelque chose de québécois, ça? Les décrochages comme tels existaient déjà dans la pièce originale, mais pas nécessairement les mêmes décrochages. On a travaillé avec les talents qu'on a, puis on a fait une adaptation québécoise de la pièce également. Donc, il y a des décrochages qui sont apparus. Mais il ne peut pas avoir beaucoup de décrochages non plus parce qu'il y a une trame sonore, comme une trame de film. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de musique et il y a des sons, etc. Donc, ils sont tenus de respecter ce rythme-là pour arriver aux bons endroits dramatiques avec la musique. Donc, il y a certains endroits, ils peuvent se permettre de décrocher, mais il y a d'autres endroits, il faut garder le rythme. C'est une pièce basée sur le rythme, vraiment.
Oui, ma chère dame. Monsieur Mémoire. Oui. Vous voulez savoir si j'ai travaillé ça en répétition? Non, je fais ça depuis l'âge de 12 ans à peu près, dans ma période dépressive adolescente. Est-ce que de faire ça, parce que vous savez que Patrice va écrire un livre, tu es en train d'écrire Oui. un livre Oui. pour parler de l'anxiété. Oui, trouble de l'anxiété. Oh, pardon. Oui. Ah oui. Trouble de l'anxiété. Oui. Et de faire ça quand tu étais jeune, ça te faisait rire et donc tu n'étais plus dépressif? Oh non, non, Mais ça plus pas. anxieux? Écoute, j'étais tellement solitaire et isolé dans ma campagne à Sainte-Croix-de-Binière. Moi, je suis ça. Je m'amusais à jouer avec mon corps. Et puis, Moi aussi, mais j'ai jamais utilisé mes sourcils. non, mais regarde aussi, là, vous ne le savez pas, mais je fais bouger mes oreilles, une à la fois, la droite, la gauche, Ça se peut pas. les deux. Puis je fais aussi... je peux enlever ma tête aussi. Non. Oui, mon cher monsieur. Monsieur a aimé les différents accents, demande est-ce que c'est venu dès le début de la pièce d'intégrer des accents Benoît? comme ça? Oui. En fait, puis c'était le défi, c'est que ça se passe en Angleterre et dans différentes régions d'Angleterre. Et ici au Québec, on n'a pas vraiment, on ne voit pas de différence entre l'accent de Londres ou du Sussex ou d'Écosse, etc. C'est pas. Donc, il a fallu faire une adaptation des accents. Il y a certains accents qui sont plus de la Beauce, il y a des accents qui sont plus québécois, d'autres, c'est plus un genre de L'acadien. oui, il y a du russe. Donc, effectivement, on s'est amusé à développer des accents qui ont strictement rien à voir avec la pièce originale pour pouvoir donner cette impression qu'ils voyagent à travers des régions d'Angleterre. Mais les accents aussi ont été développés avec les comédiens qui, par leur talent exceptionnel, ont suggéré aussi certains sons qu'on trouvait particulièrement payants pour la pièce. Oui, ma chère dame. C'est un petit peu plus émotif parce que pour nous, c'est un voyage qu'on termine ce soir, là, puis qu'on a commencé il y a 1 an et demi. Là. Et puis, c'est comme, c'est fini. On ne jouera plus jamais ça, là, plus jamais. Mais on a eu tellement du bon temps dans cette pièce. On a eu beaucoup de public, de bons publics. On a fait à peu près 25 villes. C'est ça qu'on calculait avec Patrice, à peu près 25 villes. On a joué au 10-30. Ça a été bien fait. Puis, tu sais, avec la deuxième équipe, ça a été formidable aussi. C'est bien. Fait que tout ça, c'est bien fait. C'est bien. On a ben des oui, bons c'est souvenirs. un deuil, là. C'est ça, c'est la fin. On va s'en. Parce que c'est un show qu'on aimait faire aussi, tu sais. C'est ça qui est... Des fois, tu joues dans un show, puis... Tu sais, ça marche, les gens comprennent plus ou moins. Tu sais, c'est pas sûr. Tu fais, OK, ça va avoir fait son temps, puis c'est assez. Mais ça, c'est un show qu'on aurait continué, là, parce que dès qu'on commence, le show, on sent que les gens, premièrement, les 39 marches, pour la majorité des gens, ils ne savent pas ce qu'ils s'en viennent voir. Oui, c'est ça. Tu sais, ils savent que ça va être une comédie. Pour le moment, c'est un peu une comédie policière. C'est écrit sur l'affiche. Je ne sais pas trop si ça va être avec Joël Legendre ou David Savard, tu sais. Mais les gens sont curieux, tu sais. Donc, plus la pièce avance, plus tu sens que les gens font « OK, on s'en va dans quelque chose de particulier. » là. Puis même nous autres, à chaque fois qu'on le joue aussi, on a ce plaisir-là de sentir ça, la vibe du monde dans la salle, puis dans chaque ville, surtout en tournée, je trouvais que ça marchait, là, que les gens étaient vraiment contents d'avoir quelque chose aussi unique que ça. Fait que le deuil, en tout cas pour moi, le deuil, il est là de faire comme... C'était vraiment le fun à jouer, ce show-là, tu sais. Qui a décidé de mettre fin? Qui décide de ça, mettre c'est fin à une compliqué. production? C'est moi qui ai décidé de mettre fin à ce petit show-là. Non, mais des fois, vous avez tourné, vous avez fait Ouais, la c'est tour, ça. le réseau. Tu peux pas refaire 2-3 fois la même ville, nécessairement. Brou l'ont fait, ouais. Mais souvent des impératifs économiques. Il était question Ouais. de le reprendre Non, vous avez à raison. Montréal, mais c'est les coûts, les risques. Il y a beaucoup d'offres maintenant. Donc, c'est la même tarte, mais divisée en beaucoup plus de pointes. Fait que C'est difficile de faire... C'est ça. Et vous avez de très bons comédiens sur scène, mais vous avez vu qu'il y a aussi des techniciens avec eux autres en arrière. C'est quand même une grosse équipe aussi. Et tu l'as effleuré, Diane, t'en as reparlé, mon beau David,
le fait qu'il dit, bon, on regarde l'affiche, puis on se dit, je vais-tu voir Joël Legendre ou le beau David Savard. Mais moi, hier soir, quand la pièce, ils ont joué le spectacle hier soir, on a fait une rencontre. Et après, il y a des gens qui m'ont dit, en tout cas, moi, je veux vous dire, quand j'ai acheté mes billets, je pensais que c'était Joël Legendre, Martin Drainville. Et après, on m'a avisé que c'était d'autres comédiens. Et je veux vous dire que les comédiens sont tellement bons que nous, là, on a passé une super belle soirée, puis que ce soit Martin Drainville, Joël Legendre, on était bien contents de découvrir de super bons comédiens. Puis ça, c'est le fun aussi, parce que c'est réglé comme du papier à musique, hein? C'est vraiment une partition. Fait que 2 nouveaux comédiens qui embarquent. Je sais, monsieur le metteur en scène, que sans doute, ils ont regardé le DVD ou je ne sais trop, puis se sont fait aider par leurs collègues, mais c'est quelque chose, prendre ça, j'allais dire au pied levé, peut-être que j'exagère au pied levé, là. Mais en fait, c'est quelque chose. Je ne sais pas que j'ai le micro. Hein. Bien, en fait, c'est souvent s'il y a des gens qui n'entendent pas. Est-ce que vous entendez quand je On parle? veut que vous soyez à l'aise. Parce que... il y a des gens qui n'entendent pas bien. Prenez-le. Parce que ce que je trouve, finalement... Enlève-les, on attend. C'est qu'on travaille aussi avec des clowns, hein, c'est-à-dire ce sont de grands comiques. Et le comique de Stéphane, il n'est pas le même comique qu'un Drainville. Il faut travailler avec le talent qu'on a, développer des numéros lorsqu'ils se battent ou lorsqu'ils dansent. Il faut travailler avec leur propre créativité et leur propre talent. Donc, ce n'est pas tout à fait la même pièce. Et David s'est approprié aussi le rôle. Il en fait En fait, je pense à David et à Joël. Je pourrais faire la même comparaison lorsque vous regardez des James Bond. Des James Bond. Tu dis ça, c'est Sean Connery, ça, c'est Roger Moore. C'est bon, les deux, mais ils ne jouent pas tout à fait pareil. Ils ont chacun un petit côté, chacun a son style. Alors, c'est un peu la même chose. Et J'ai moins un côté Véronique Cloutier que Joël. Beaucoup moins. Beaucoup moins, mais tu te débrouilles avec les uns et les autres, tu te débrouilles bien, je trouve. Oui, Et je voulais juste revenir sur l'équipe technique derrière. Ce que les gens ne savent pas, c'est que cette production-là est jouée à Londres, a été longtemps sur Broadway. Et sur Broadway, ils sont 3 ou 4 techniciens de plus pour la même pièce. Donc, les techniciens qu'on a derrière, ils font un travail vraiment formidable parce que si vous trouvez qu'il y a une chorégraphie sur scène, c'est pire dans les coulisses. C'est pire dans les coulisses. Vraiment. Oui, vous avez raison. Bravo! Ils sont en train de monter le décor. Eux autres, ils se disent, bon, ils sont encore en train de se faire applaudir à Ah, la base. c'est ça, Bon, puis c'est là, eux c'est qu'on eux applaudit, tu sais. Allez-y, ma chère dame. C'était la dernière présentation. Est-ce qu'il y a eu plus de tours qui se sont joués? Qui commencent? Non, pas ce soir. Ça, on va défaire ce cliché-là. Parce que madame dit, si c'est la dernière représentation, est-ce qu'il y a plus de tours qui se sont joués? Je pense qu'en théâtre professionnel, là, on ne se fait pas C'est nécessairement... très rare maintenant. Peut-être au théâtre d'été. Même, ça a beaucoup diminué. C'est comme si on demandait pratiquement disparu. c'est comme si on faisait des tours aux chauffeurs de Formule 1 pendant une course. C'est-à-dire qu'eux, ils vont se tuer s'ils font un accident. Mais d'autres, c'est pas dramatique, mais quand même, c'est irrespectueux pour le public parce qu'on n'est plus dans le timing. Surtout une comédie, il y a un timing de comique. Si on sort de ça, vous savez pas ce qui se passe. On perd le rythme, c'est pas agréable. Le gros tour qu'on a eu là, ce soir, c'est qu'on a reçu plus de neige à la toute Mais ça, c'était à la fin. C'est juste une tempête, On finalement. ne l'avait pas vu, on ne Ça a savait fini pas. par une tempête, mais c'était extraordinaire. Mais sinon, effectivement, il y a peut-être 30 ans, 40 ans, c'était plus courant les dernières, mais ça n'existe plus, ça, vraiment. Non! Mais Diane, tu voulais dire quelque chose quand madame a posé cette question-là? Non, mais c'est ça, je voulais dire que c'est effectivement, on n'a pas eu de coups ce soir. Personne ne s'est fait de coups. Puis ça arrête. Je pense qu'on n'y a même pas pensé, ni un ni l'autre. Non. Personne n'y a pensé parce que c'est tellement timé, ça. En tout cas, dans ce show-là, c'était pas possible quasiment. Attends de rentrer dans ton char. Les pneus, tu m'as pas dégonflé mes pneus. Les ai enlevés. Des blocs de ciment. Bon retour. Ma chère dame, vous aurez notre dernière question au commentaire de l'après-midi. Oui. Oui. Ouais, Ils sont en coulisses. Entre les deux coulisses, alors dépendamment d'où est-ce qu'on sort, on a vraiment un circuit, là, c'est vraiment bien orchestré. Puis c'est un circuit que tu apprends par cœur, comme ton texte. Parce que si tu ne fais pas ton même chemin, là, tu es mêlé, tu n'as pas ton chapeau. Fait que c'est vraiment quelque chose que tu apprends par cœur. Moi, j'apprenais mon texte, puis tout le chemin que j'ai fait avec Patrice. Entre autres, il m'a dit, OK, rendu là, tu fais ça. Tu te penches, t'enlèves d'abord tes bottes,
elle met ton manteau. Ça, parce que les techs, ils ont leur chemin aussi. Oui, Oui, c'est ça, eux c'est autres. exactement la même Fait qu'ils t'attendent en coulisses comme ça, la main gauche en premier, la main droite. C'est vraiment orchestré, là. Oui. Au fur et à mesure, les costumes qui ne servent plus sont enlevés, les nouveaux sont placés dans tel ordre, pour gagner du temps, en fait, pour pas chercher. Puis... C'est très rapide. Oui, oui. Puis vous êtes vraiment bon aussi, là, comme juste les casquettes, les chapeaux, Oui. pour pas, Ça, on a travaillé beaucoup. On parlait de partition. C'est très technique. L'histoire du train, ça a été répété. OK, refais-le par en arrière. OK, comment je peux là? OK, comme ça, puis beaucoup, des centaines de fois Ah oui, pour vraiment. arriver à Oui, et puis je vais ajouter aussi que cette scène-là, en particulier, où il y a 9 personnages qui se dessinent sous vos yeux, dans la pièce originale, il y avait 4 personnages. Et c'est- On a inventé des personnages, mais à cause de la dextérité des comédiens, on a décidé, parce que les comédiens me disaient, bon, on peut en faire plus que 2, on peut en faire... Alors j'ai augmenté, puis là, il y en avait presque une dizaine. Et ça, il n'y a nulle part dans le monde que les comédiens peuvent faire ça. C'est vraiment unique à notre belle équipe. Wow, génial, Et c'est fini. bravo! Merci à tous. Merci, chers comédiens, d'être venus parler avec nous après avoir donné votre âme au public comme vous l'avez fait. Et merci à vous d'être toujours au rendez-vous. Merci. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. On va les suivre dans d'autres productions. Oui, vous allez les suivre dans d'autres productions, certains, ma chère dame. Merci, bon retour. C'est à vous. Je suis donc contente de voir